Salut les taureaux, on se retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde. S'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et vous pouvez même vous abonner pour en voir d'autres. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour un message en story. Un message donc que j'aurai rédigé à partir d'un tirage bien entendu, même si vous ne voyez pas les cartes. Et puis chaque fin de semaine, vous avez les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc ça peut être vraiment très intéressant de me rejoindre là-bas. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie principale de votre mois. Alors, il y a énormément de cartes, n'ayez pas peur. C'est parce qu'ici, j'avais envie de faire selon chaque semaine. Et puis ici, c'est général. J'avais envie de faire ça. Il faut savoir que même si je fais par semaine, ça peut être pratique et voilà, c'est ludique. C'est pratique pour lire le message pour vous, pour comprendre, pour voir vers où nous allons. Ça ne veut pas dire que tout arrivera pile la semaine où j'en parle. Ça peut arriver après, ça peut même parfois arriver avant. Ça dépendra vraiment de chacun. Pour certains, d'ailleurs, le message sera pourra parler, mais seulement en partie. Ça dépendra vraiment de chaque taureau. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi pour me dire dans quel domaine telle ou telle énergie vous parle. Parfois, ça peut être sentimental. Et voilà, ça dépend vraiment des personnes. Là, l'énergie que vous avez, c'est donc l'étranger. Et pour moi, cette carte, c'est vraiment l'inconnu. Vous vous lancez dans l'inconnu enfin. Vous prenez peut-être des distances avec une personne, mais surtout avec une situation et une façon de faire, peut-être même un mode de vie. J'ai vraiment cette impression aussi pour le mois de décembre, les taureaux. Avec cette carte, on parle d'énergie sentimentale. Et pour le coup, vous avez la culpabilité. Alors, c'est pas forcément quelque chose de grave ici qui s'est passé. Vous pouvez vous dire que si ça ne va pas dans votre relation sentimentale, tout ça est de votre faute. Vous culpabilisez beaucoup, ou alors il y a l'autre personne en face de vous qui culpabilise. Ici, cette énergie, c'est clairement, alors celle-ci, c'est clairement la vôtre, mais là, pour la relation sentimentale, c'est l'ambiance générale de la vie sentimentale, de la relation. Et si vous êtes en couple avec quelqu'un, eh bien, ça peut être l'autre. Il peut y avoir une personne ici qui n'y croit plus, qui ne sait plus quoi faire, qui a l'impression d'avoir tout fait, d'avoir peut-être même mal fait les choses, puisque cette personne culpabilise et vous sentez que peut-être ça ne se passe pas si bien que ça. Ça peut être une énergie aussi d'auto-sabotage, clairement, de votre vie sentimentale. On va regarder les deux cartes noires ici. On vous dit d'aller vers la joie. Et oui, je vous disais peut-être qu'il y a une personne ici qui se sent mal et voilà. Donc vous avez besoin d'aller vers ce qui vous fait du bien. S'il y a des personnes ici plutôt moroses qui vous empêchent d'avancer, alors c'est assez triste pour eux, mais vous n'êtes pas le sauveur du quartier. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, penser aux autres plus qu'à vous. Si c'est vous, cette personne ici qui n'est pas forcément très très bien, eh bien c'est pareil. Il faut vous ouvrir à la joie, au bonheur, et laisser rentrer la lumière dans votre vie, dans votre quotidien, en vous. Laissez sortir également cette joie que vous avez en vous si vous la réprimez, vous la cachez, je ne sais pas pourquoi. Vraiment aller vers du bon. Il faut penser positif ce mois de décembre, vous en avez besoin. Et c'est comme ça, je pense que vous allez pouvoir avancer et on vous demande aussi d'aller vers ces cycles. Alors peut-être débuter de nouvelles choses. C'est le moment ici de débuter quelque chose de nouveau, de laisser tout ce qui n'allait plus derrière, ce qui ne fonctionne plus. Là, vous n'en avez plus besoin dans votre vie, vous n'en avez plus besoin dans votre quotidien. Vous devez passer à autre chose et surtout penser à vous. On va commencer donc avec la première rangée pour la première semaine. Avec cette carte ici, les enfants. Alors, je peux parler d'une personne qui travaille dans le milieu de la petite enfance, qui s'occupe d'enfants, quelqu'un qui a des enfants et qui va passer beaucoup de temps avec eux. Il peut aussi y avoir une histoire autour des enfants si vous avez la garde partagée ou tout simplement si vous en avez. Mais je pense plutôt que là, on parle de nostalgie, d'une ambiance plutôt jeune, de personnes qui s'amusent. Alors peut-être que vous allez vous amuser et passer du bon temps, mais j'ai plutôt l'impression que là, vous êtes soit assez immature pour certains, ou face à une personne plutôt immature. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas grandir, c'est comme ça que je le ressens. Cette personne qui ne veut pas grandir, je ne sais pas si c'est vous,
Et je ne sais pas si c'est vraiment un frein pour réussir votre vie, si c'est difficile, mais quand même. Il faut peut-être un petit peu de sérieux ici au mois de décembre et ce sérieux, je pense que vous ne l'avez pas. Alors peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé quand vous étiez jeune aussi, dont il faudra se libérer ou se soigner, on va dire, se remettre. Car on vous demande de vous réparer carrément ici, hein, de vous purifier, même de vous réparer. C'est même pas de vous purifier et de lâcher quelque chose, c'est vous ici qui êtes un petit peu mal. Il va falloir aussi reprendre toute cette énergie là, qui vous manquait. J'ai l'impression que vous êtes peut-être un petit peu fermé et triste. Alors c'est peut-être pour ça hein, qu'il y a cette énergie ici, cette personne qui s'amuse, qui a besoin de passer du bon temps parce que justement pendant un certain temps ça n'allait peut-être pas. Mais il ne faut pas le faire à outrance, on va dire. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis 2 cartes ici. Alors, vous allez vraiment penser à la chance. Peut-être vous dire oui, c'est de la chance, si les autres y arrivent, voilà. Mais vous pouvez aussi penser à une opportunité que vous avez envie de saisir et vous ne savez pas trop si c'est justement si c'est une chance ou non, si vous devez y aller ou pas. Donc vous allez beaucoup penser à ça, penser à votre destin, penser à ce qui pourrait vous arriver plutôt qu'à ce qui se passe actuellement. Mais vous avez envie, je pense, d'aller vers cette joie. Hein. Justement, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous commencez à vous remettre, en tout cas vouloir vous remettre, à passer du temps peut-être avec des personnes alors que vous ne le faisiez plus, à vous amuser alors que vous aviez laissé tout ça de côté parce que ça n'allait pas. Alors je ne sais pas si c'était dans votre travail que vous aviez quelque chose de compliqué, si c'est dans votre famille, si vous avez un problème aussi avec votre maison ou des projets autres, ou alors si c'est sentimental. Mais vous avez peut-être eu une période assez compliquée. Et là, vous avez quelque chose à faire, enfin. Vous pouvez reprendre goût également à la vie et voilà. On vous demande d'aller vers une femme. Alors, il y a peut-être des femmes ici qui ne vont pas comprendre. Sachez que quand je vous dis d'aller vers une femme, ça ne veut pas dire que c'est juste sentimental. Si vous aimez les hommes, eh bien, déjà vous pouvez inverser hein, selon le reste du tirage. Si ça vous parle et que finalement vous vous dites que c'est vers l'homme qu'il faut aller et que c'était juste ça qu'il fallait ajuster, eh bien c'est que c'est ça. Si vous êtes un homme, donc peut-être aller vers cette femme, mais ça peut aussi être autre chose. Ça peut être quelqu'un de votre famille, une personne qui pourrait vous aider pour cette opportunité. S'il y a cette opportunité à saisir, mais que, enfin voilà, vous savez pas trop, peut-être qu'il va falloir aller vers une femme. Si vous avez envie de faire une proposition à quelqu'un et que vous savez pas trop qui choisir, par exemple, au travail, vous avez 2 employés, vous savez pas à qui vous allez donner la promotion, c'est un exemple que je vous donne, hein, bien sûr. Eh bien, si vous hésitez entre un homme et une femme, là, on pourrait peut-être dire que, en fait, c'était la femme qu'il fallait choisir. Là, on vous dit vraiment de choisir la femme. Et si ce n'est pas ça, l'interprétation, cette femme, c'est peut-être vous. Et même si vous êtes un homme, on parle ici de votre part de féminité qu'il va falloir écouter et mettre en avant, mettre en valeur peut-être pour réussir dans votre projet, pour réussir dans ce qui pour vous pourrait être une chance et une opportunité que peut-être qu'on vous a proposé, quelque chose que vous devez faire, des compétences à mettre en avant peut-être. Peut-être que là, c'est votre créativité qu'il va falloir faire ressortir, votre intuition aussi qu'il faudra écouter. Ça, c'est vraiment possible. La seconde semaine, il y a donc les rêves qui vont avoir une grande importance, je pense, que vous allez beaucoup y penser, vous allez beaucoup rêver également et surtout, vous allez peut-être penser à ce que vous voulez faire enfin. Vous allez reprendre goût et reprendre espoir. Avoir à nouveau des envies, des fantasmes. Alors, je ne sais pas si c'est réalisable ou pas, mais c'est quelque chose qui revient ici et ça peut aussi être vos projets. Mais pour l'instant, ils ne sont même pas encore en train d'être mis en place. La fécondité aurait pu ressortir, mais là, je vois que c'est un rêve, donc c'est vraiment encore très loin d'être abouti. Vous y pensez sans doute, et il y a quelque chose ici auquel vous pensez beaucoup. Pour certains aussi, peut-être que c'est sentimental, ça risque d'être compliqué parce que vous avez la culpabilité, et peut-être qu'il y a quelque chose là qui vous empêche de passer des très bonnes nuits. Vous vous êtes peut-être assez troublé, et je vous dis les nuits, hein, mais pas forcément. En tout cas, il y a quelque chose qui peut vous perturber. Avec les rêves, ça peut vraiment être ça. Et c'est exactement ce que je pensais, voilà. Il y a cette perturbation, vous vous culpabilisez, ou peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui se dit que voilà, il a tout gâché. Je ne sais pas exactement qui ici culpabilise,
Si c'est vous ici qui essayez de faire culpabiliser l'autre pour qu'il revienne vers vous, ou alors si c'est lui parce que, eh bien, il vous en veut, ou je ne sais quoi. Mais cette carte est vraiment très belle pour le coup, mais assez triste. Je vous dis qu'elle est très belle parce que c'est un nouvel oracle, donc je la découvre avec vous. Donc il y a cette carte ici, la guérison du cœur. Et vous voyez, il faut vraiment vous remettre, essayer d'aller mieux, aller de l'avant. Je vous dis pas d'oublier complètement votre autre, de passer à autre chose et c'est bon, c'est fini. Mais quand même, vous avez besoin de vous réparer ici. Ici, il y a quand même cette idée d'immaturité, c'est peut-être la personne face à vous. Aussi cette idée de nostalgie, de jeunesse, peut-être d'un amour de jeunesse, d'enfance. Et là, vous avez la guérison du cœur. Et c'est très compliqué parce que avec la culpabilité, les rêves, on voit que vous pouvez passer des moments assez stressants. Pas forcément la nuit, mais la nuit, ça doit être aussi très très pesant pour vous. Peut-être que vous avez envie, de parler avec cette personne, de lui écrire, d'avoir des communications, et ça ne vient pas. Et vraiment, vous pouvez très mal le vivre. Entourez-vous des bonnes personnes, bien sûr, pour vous faire du bien, vous réparer un peu, et bien réparer votre cœur, hein, tout simplement, mais également pour vous. Vous avez l'eau salvatrice ici. Les eaux salvatrices plus la guérison du cœur, j'ai vraiment envie de regarder la suite et d'avancer plus vite que la musique parce que j'ai vraiment envie de savoir comment ça sera à ce niveau-ci vers la fin du mois. Il y a quand même la joie ici, donc c'est quelque chose que vous devez remettre dans votre vie, dans votre cœur, réapporter de la lumière dans votre quotidien. Peut-être bien trop sombre, et avec les cycles, je vous disais donc de recommencer quelque chose, de passer à autre chose et surtout de laisser aller cette relation qui finalement ne vous apporte plus rien de bon dans votre présent. Ah oui, donc on vous parle ici du temps, c'est ça, vous allez vraiment être très nostalgique encore. J'ai mis beaucoup de cartes car pour certains signes, je sais qu'il y a eu une franche évolution. L'évolution a été vraiment très intéressante à regarder pour la première, la deuxième, troisième, vers la quatrième semaine. Mais il y a des personnes, malheureusement, qui ne verront pas forcément autant d'éléments différents. Donc oui, il peut y avoir beaucoup de cartes. Vous pouvez peut-être vous dire, ouais, elle me met plein de cartes, mais en fait c'est pareil, il faut que je guérisse, et puis, enfin voilà. Non, pas du tout. C'est juste que, je ne sais pas, je choisis pas les cartes avant, et c'est vrai que parfois il peut y avoir des rebondissements, et parfois il y a des personnes qui stagnent un peu, et je le dis pas de façon péjorative, ce n'est pas de votre faute, vous êtes juste très mal, et là vous avez besoin de temps, ou vous dites que vous avez besoin de temps, vous pensez peut-être même au passé qui vous a fait du bien, au bon vieux temps pour le coup, et c'est compliqué. On vous demande d'aller vers l'amour. Alors, peut-être qu'avec cette personne, ok, on vous dit de guérir et tout ça, de passer quelque chose peut-être, le fait d'avancer, d'accepter les cycles, ça peut juste être le fait de changer votre façon de faire, de débuter à nouveau quelque chose avec cette personne, de remettre de la joie peut-être même dans ce couple. Ça ne veut pas dire la foutre à la poubelle et plus jamais la contacter. Il faut savoir que là, vous culpabilisez, donc vous vous en voulez, peut-être qu'il s'est passé quelque chose où vous avez honte, où vous avez peur, et voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai et que rien ne sera plus jamais possible. Donc attention, je vous disais de laisser le passé derrière vous, mais c'est peut-être les mauvaises actions que vous avez mises en place ou que l'autre personne a faites, ou de mauvaises habitudes, des querelles. C'est peut-être ça qu'il faut lâcher, parce que vous avez besoin ici d'aller mieux dans tous les cas et que l'on vous dit d'aller vers l'amour. L'amour, ça peut aussi être des nouvelles personnes, des personnes qui vous font du bien, qui vous rendent heureux et heureuse. C'est vraiment ici à vous de savoir, et puis ce n'est pas un tirage personnel. Donc voilà. Mais l'amour, c'est également l'amour de vous-même. Faire ce qui vous passionne, faire ce qui vous fait du bien au quotidien. Vous avez vraiment besoin de ça, de mettre de la douceur dans votre vie. Et puis de toute façon, on vous disait d'aller vers la joie. La joie, l'amusement, la gaieté, tout ce qui est sombre, la débauche, la souffrance, tout ce qui vous fait du mal finalement, il faudrait le laisser derrière vous. C'est terminé. Il faut vous débarrasser de tout ça. Il faut vraiment aller de l'avant. Ce n'est plus possible parce que j'ai l'impression que vous allez vraiment mal. Même si finalement, ici on parle donc de quelque chose d'inconnu, l'étranger, peut-être la distance, vous éloignez de quelque chose. Oui, c'est possible. Là, avec les enfants, on peut tout de suite se dire que c'est une très belle carte. La femme, l'amour, il n'y a rien ici de mauvais, bien entendu, mais quand même, on vous dit d'aller vers la femme ou d'aller vers la sensibilité, les émotions, peut-être accepter vos émotions et les voir ici telle une chance, tel quelque chose d'assez bon pour vous. Là, les émotions que vous ressentez, ce ne sont pas des émotions spécialement négatives. En fait,
je vais pas vous dire que ce sont les émotions qui ne sont pas négatives, c'est ce que vous vivez qui n'est pas forcément négatif. Mais vous ressortez de ça avec des émotions négatives, alors qu'il va falloir, je pense, en faire quelque chose de bon et vous dire que, eh bien, c'était peut-être bénéfique, peut-être que tout ce qui s'est passé, c'était pour vous faire évoluer. Dans tous les cas, c'est une bonne chose parce que vous allez apprendre de toute façon. Et là, vous pouvez encore y croire. De toute façon, enfin, rarement dans mes tirages, vous m'entendrez vous dire non, c'est bon, n'y croyez plus, c'est foutu, c'est une horreur. Je veux pas dire qu'à chaque fois je vais vous dire que tout se passera bien et que tout ira dans votre sens, pas du tout, mais c'est qu'à chaque fois je vais vous dire que même s'il y a une situation difficile, même s'il y a une rupture, quelque chose d'assez dur à vivre, d'assez affreux même pour vous sur le moment, parce que perdre quelqu'un lorsqu'on l'aime, lorsqu'on a nos habitudes, eh bien c'est dur, c'est compliqué, en tout cas au début. Dans tous les cas, je vous dirai toujours, eh bien voilà, ça vous a appris ça, ça vous a fait passer aussi peut-être même du bon temps. C'est pas le moment de cracher sur la personne, de cracher sur la relation, de dire que tout était horrible. Alors oui, pour certains, vous avez eu des relations compliquées, des relations difficiles et des personnes très particulières dans votre vie. Malheureusement, il y en a, mais je parle vraiment des relations classiques et qui se sont quand même plutôt bien passées. Et puis hop, il y a un événement qui fait que ça s'arrête ou alors des personnes qui n'ont plus les mêmes envies, qui ne se retrouvent plus dans la relation et qui ne se sont jamais fait de mal, en tout cas pas des souffrances inhumaines, bien sûr. Je parle là dans tout ce qui est assez raisonnable pour le coup. Donc, je vous dirai toujours d'aller vers la joie, puisque de toute façon, même si c'est une situation compliquée, difficile, horrible, je sais pas comme vous pouvez l'appeler, moi je vous dis toujours épouvantable. Donc même si c'est une situation vue comme épouvantable, ça arrive à tout le monde et voilà, mais il va falloir en sortir et aller vers le bon et vous relever. Donc oui, je vous dirai toujours d'aller vers le positif. Enfin, ça sert à rien si je vous fais un tirage en vous disant bah ouais, c'est foutu, c'est fini, enfin, quelle horreur. Pas du tout. Je vous dis ça parce que il y a toujours quelque chose à en tirer, c'est très important parce que sinon vous n'en sortez plus, vous stagnez, vous êtes mal. Et puis ce qui est réparable finalement ne sera jamais réparé parce que vous ne ferez jamais d'effort à vous dire bah non en fait c'est perdu d'avance. Alors que finalement là on regarde ça, peut-être que vers la fin on va voir une fin, un dénouement incroyable. Et puis c'est un tirage sur un mois, c'est pas un tirage sur toute votre vie donc à un moment ça avance. Ici, on vous parle de sérieux, on vous parle d'engagement même peut-être, de réconciliation, de personnes enfin qui serrent la main et qui se disent ok, maintenant on va apaiser les tensions et mettre ça d'une autre façon, peut-être se prouver les choses, se montrer ce qu'on ressent et voilà. Je vous dis ça comme si c'était sentimental, ça peut vraiment être au travail, ça peut être plein de choses. Mais là, il faut vraiment une entente et une écoute sérieuse et particulière. Si ce n'est pas avec quelqu'un d'autre, ça peut juste parler ici de votre sérieux. Je vous parlais quand même d'immaturité ici. Tout à coup, hop, maturité, contrat, tout se met en place. C'est plutôt bon. On vous dit de vous connecter à Gaïa. Et pour moi, avec cette carte, donc on parle clairement de sécurité, d'enracinement, de personnes qui enfin découvrent tout ça, qui se sentent un peu protégées, bien à sa place. Et donc voilà, donc soyez à votre place, soyez sûr de vous, c'est vraiment important. Pour certains, il y a peut-être des petits rituels à faire également pour ça, pour le chakra racine, pour s'enraciner, pour être stable. Donc n'hésitez pas à regarder sur internet pour tout ça. D'ailleurs sur Instagram je vous ai mis un petit post. Donc bien sûr sur Instagram je ne peux pas développer encore et encore. Mais c'est vrai qu'il y a un post, il y en a même deux avec des illustrations, des petites choses à faire, des petits textes. Vous pouvez commencer par ça. Et sinon comme je disais sur internet je pense que vous allez trouver des articles bien plus complets. Pas forcément illustrés et voilà, mais bien plus complets. Et voilà, donc là, on vous dit que vous allez beaucoup penser à un retour. Vous avez envie d'aller vers cette personne, je pense, fin décembre. Ou cette personne peut-être, voilà. Mais je pense que là, vu que c'est vraiment vous, vous allez beaucoup y penser. Et c'est pas forcément parce qu'il ou elle est revenu, mais parce que vous allez vous dire, ok, j'ai souffert, c'était compliqué, voilà, j'ai compris. Mais à quoi bon? Là, j'ai de la joie de vivre qui revient, peut-être des envies. Je me souviens des choses du bon temps et pas forcément juste du mauvais. C'est vraiment ça. Hein. Je pense que cette relation s'est terminée et vous auriez pu la voir comme quelque chose d'horrible et souffrir et vous souvenir que du mauvais. Et là, avec toutes les cartes que je vois, ouais, d'accord, ça a été dur, mais vous arrivez à voir le bon côté des choses et surtout le bon côté
et les bons côtés qu'il y a eu dans cette relation. Et ça, c'est vraiment très très bon. Et c'est ça, à mon avis, qui fait que vous avez envie de retrouver cette personne, de retrouver cette relation, et peut-être même qu'il y ait une explication, une réconciliation. Et voilà, vous avez envie de la naissance. Et j'ai l'impression que là, entre le retour et la naissance, c'est comme un nouveau départ. Vous avez envie que ça avance avec cette personne et on vous conseille que ça avance puisqu'on vous dit d'aller vers la naissance. Alors oui, pour certains, ce sera le fait de se libérer, de couper le cordon, mais non, pas du tout. J'ai vraiment l'impression que là, il y a ce retour qui vous donne envie et ça, c'est vraiment ce qu'on vous dit de faire par rapport à ça. Donc, de mettre de la nouveauté. Et toutes les cartes le disent ici. J'ai hâte de voir la suite pour le coup. Voilà, c'est ça. Vous voyez, je vous disais le retour avec ici la naissance. J'ai un petit problème de batterie. Alors, je laisse comme ça. J'espère que ça n'a rien fait, que vous allez continuer de m'entendre et me voir correctement. Donc, je disais que avec le boomerang, il y a clairement quelque chose là qui arrive, qui vient à vous. Peut-être suite à vos efforts, à un changement de comportement. Ça arrive et c'est vraiment très très bien. Parce que là, avec le boomerang, je ressens que ce qui vient, eh bien, c'est très positif. Par contre, lorsque ça arrivera à vous, il faudra le prendre du bon côté. Être calme, tranquille, ne pas réagir avec impulsivité. Si c'est quelqu'un qui revient d'elle-même, ne le faites pas en lui faisant des reproches et voilà, genre, ah bah toi t'es là, après ce que t'as fait, t'as pas honte. Non, s'il y a une discussion à avoir, il faut une discussion sérieuse, calme, tranquille et vous dire ce que vous avez sur le cœur. Et puis si c'est vous qui retournez vers la personne, c'est pareil, faites-le pour parler calmement. Enfin voilà, dans tous les cas, il faut être apaisé pour que les tensions s'apaisent elles aussi. Ah oui, et aussi ce que je voulais vous dire ici, c'est qu'avec cette carte, donc je vous parle de vous apaiser, d'y aller tranquille, d'y aller mollo, mais justement, allez-y mollo, s'il y a quelqu'un ici qui revient dans votre vie pour recommencer quelque chose, ne soyez pas tout de suite tout feu tout flamme, ça y est, il est là, c'est génial, je vais tout faire à fond pour en profiter le plus possible. Il faut peut-être y aller tranquillement, il faut de la patience. De toute façon, ici avec le contrat, je parlais tout de suite de quelqu'un de bien plus posé, de bien plus sérieux, de plus réfléchi, donc dans votre relation ici, ou toute autre chose, si ça vous parle d'autre chose, soyez encore une fois réfléchi, sérieux, calme, tranquille, mature. Alors, dans quel sens c'était les cartes? Comme ça. Vous allez beaucoup penser à votre famille. Alors, je sais pas si c'est parce que là, vous allez carrément avoir envie de créer votre petit cocon avec cette personne, d'agrandir le foyer ou alors d'en parler à votre famille, de le présenter, de la présenter, je sais pas. La famille ici sera importante pour vous, vous allez beaucoup y penser fin décembre. Et puis, on vous dit d'être tranquille. Alors, de vous sentir bien peut-être parce que par rapport à votre famille, vous vous posez des questions, vous avez peut-être un petit peu peur, bien si c'est ça, ne vous inquiétez pas, tranquille, ça va aller, ça va bien se passer. Dans tous les cas, on termine là-dessus et j'ai envie de vous dire que c'est très très bon, il faut juste être calme. Comme je vous disais ici avec médite pour t'apaiser, eh bien, vous pouvez faire de la méditation, hein, clairement. Vous pouvez faire plein de choses qui vous apaisent, qui vous apportent du bien-être et vous font du bien. Et comme vous le voyez, ces deux cartes terminent le tirage. Vous méditez pour vous apaiser, vous êtes dans la tranquillité, la sérénité et surtout, vous n'allez pas trop vite. Et n'oubliez pas cette carte qui pour moi est très importante, c'est la joie, les taureaux. Vous avez besoin de joie et d'encore de joie dans votre vie, dans votre cœur, plein de bonheur. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite.